Bonjour à toutes et à tous, ici Savon Céleste. Aujourd'hui, je vais répondre à la question. Euh, la question qui est intriguée, est-ce que vos parents vont entre guillemets divorcer, vont se séparer ou à contrario, est-ce que plutôt ça va bien se passer? Voilà, on va essayer de répondre à cette question-là de la manière la plus précise possible et je vais essayer de vous expliquer de manière extrêmement synthétique et analytique vraiment euh, comment déceler ça sur un thème astral. Parce que je vous ai dit, le thème astral, c'est le miroir de l'âme, mais pas que, c'est aussi le miroir de l'âme de vos proches. Donc avec le thème astral, vous pouvez voir l'avenir, le comportement, plein de choses sur vos proches, même sur vos voisins. Même sur vos voisins. C'est pour dire le niveau, c'est pas du... c'est vraiment un niveau, on est vraiment sur... C'est pour ça que je dis que l'astrologie, c'est de l'art, parce qu'on peut vraiment découvrir beaucoup de choses grâce à cette... grâce à cet art. Alors, juste avant, moi je suis astrologue, j'ai étudié l'astrologie à peu près partout où je pouvais. Et j'ai aidé énormément de personnes l'an dernier, c'est pour ça que je me suis mis sur les réseaux pour en aider encore plus au maximum. Sachez que ce que je vais vous dire là, c'est vraiment de façon théorique, je vais quand même aller en précision, mais il faut savoir que quand je fais mes études de thème euh, sur des personnes, je vais beaucoup plus en profondeur parce que forcément j'ai beaucoup plus de temps. Là, je fais des petites vidéos pour au moins que vous ayez des petites bases et pour au moins que vous le fassiez de votre côté en ayant au moins l'idée de comment faire ci, comment faire ça. Voilà, c'est super important. Là, on parle vraiment de l'astrologie pratique, donc comment je peux faire ci, comment je peux voir ça. Voilà, c'est beaucoup plus théorique et beaucoup plus important pour vous et c'est ce qui vous intéresse beaucoup plus, je pense. Trêve de bavardage, on rentre dans le vif du sujet. Alors, comment on fait? Alors, ce qu'on va faire avant, c'est que vous allez prendre votre thème astral. Donc, je vous laisse vous connecter sur un site, n'importe lequel, n'importe quel site. Vous mettez votre date de naissance, heure et, euh, et lieu. Voilà, je cherchais le mot. Donc, vous mettez tout ça, vous faites votre thème astral et après, on se retrouve. Donc, là, vous avez votre thème astral. Hein, je pars du principe que vous l'avez, comme ça, on fait en même temps. Donc, vous avez votre carte du ciel. Ok, bon, là, vous y comprenez rien normalement, si vous n'avez pas fait d'astrologie dans votre vie. Et ce que je vais faire, vous prenez votre thème. Ça va être encore le même système, c'est le système des maisons dérivées. On va faire pour le père aujourd'hui, hein. On fera après pour la mère un autre jour, mais pour l'instant on fait pour le père. Parce que voilà, alors, vous avez votre thème astral, vous allez à la maison 4. Chez moi, la maison 4, parce que j'ai aussi un thème de test, la maison 4 tombe sur le verso. La maison 4 tombe sur le verso. Donc, cette maison 4 là, en fait, la maison 4 est représentée par le père en astrologie, sachez-le. Beaucoup pensent que c'est la mère. Non, 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 non. La maison 4 en astrologie est représentée par le père. Je l'expliquerai plus tard. C'est très dur à comprendre. Même moi, au début, je ne comprenais pas pourquoi. Pour moi, c'était la mère. C'est comme ça. Donc, la maison 4 est représentée par le père. Donc, la maison 4, vous prenez la maison 4. La maison 4 devient par conséquent l'ascendant de votre père. Donc, chez moi, la maison 4 du thème de test que j'ai, elle est en verso. Donc, l'ascendant du père du thème que j'ai est verso. Ok. Ensuite, ce que nous allons faire, parce que nous on s'intéresse, comme je vous ai dit, à la composante amoureuse. La composante, la composante mariage, est-ce qu'il va y avoir un divorce? Voilà, c'est ça qui nous intéresse. Donc, ce que nous allons faire, vous partez de la maison 4 et vous allez jusqu'à la maison 7. Là, je parle du thème différé. Je parle du thème différé. J'essaie de voir par rapport pour vous aider au maximum. Ça voudrait dire que pour vous, de la maison 4, vous allez à la maison 10. Si vous êtes sur votre thème de base, moi je pars du principe que vous êtes sur votre thème de base, vous allez par conséquent à la maison 10. Vous allez à la maison 10. Ok, donc c'est logique, hein, vous allez à la maison 10, forcément. Et forcément, puisque la maison 4, bon, bref, là je m'embrouille parce que ça va vraiment aller très très long. Parce que là, avec les maisons dérivées, on peut toujours s'embrouiller. Mais sachez que pour vous aider, vous allez à la maison 10 de votre propre thème. Et la maison 10 de votre propre thème, ce sera la maison 7 du thème de votre père
pour le mariage, voilà, l'amour, enfin ce que vous connaissez déjà la maison 7. Chez moi, la maison 7, ça tombe sur le lion, forcément, parce que l'ascendant est Verseau. Donc le père est dans la maison du lion. Donc, enfin, la maison 7 est dans la maison du lion. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Là, je vais le faire en rapide, hein. Je vais le faire vraiment rapidement. Je vais pas trop aller en précision parce que forcément, je vous dis, j'ai pas trop le temps. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, maison 7 en Lyon, quelqu'un qui recherche une compagne ou un compagnon, ou voilà, un mariage royal, flambant, qui recherche quelqu'un qui ait une énergie du lion, donc une énergie avenante, extériorisante, qui soit centrale, euh, qui s'habille bien. Ouais, qui s'habille bien aussi, on peut le dire. Qui s'habille bien, qui aime se montrer en valeur, qui aime les belles choses, qui aime le luxe, voilà, c'est tout ce qui concerne le lion. Donc globalement, ce que le monsieur, le père va rechercher, c'est plutôt une partenaire dans ce style-là. C'est ça, c'est vers ce style de personne-là qu'il sera intéressé. Chez moi, il n'y a pas de planète, donc il n'y a pas, entre guillemets, il n'y a pas vraiment de choses à dire. Ensuite, il y a un deuxième point que je voulais vous dire aussi, c'est qu'il n'y a pas que ça à voir. Il y a aussi un système qui s'appelle l'almutène. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, entre guillemets, je vais le faire vraiment rapide parce que ça c'est encore un point assez long. L'almutène, entre guillemets, enfin en gros, comme vous voulez, c'est en fait par signe, vous avez, enfin par maison plutôt, vous avez euh, un almutène. C'est-à-dire qu'il y a 12 almutènes par du coup, signe, parce qu'il y a 12 signes, et le nombre de, entre guillemets, par signe, par maison, je veux dire, c'est la maison qui a le, entre guillemets, par signe, qui a le plus de dignité. Donc dignité, vous savez, hein, c'est en domicile, il y a en trépidité, enfin, il y a beaucoup de choses. C'est là où on peut voir, par exemple, je vais prendre un exemple tout simple. Moi, chez moi, en... Bon, je vais prendre, par exemple, je sais pas, je vais prendre le, la septième maison dans le thème dérivé du père. Donc pour vous, c'est la dixième maison, voilà, si vous voulez voir par rapport à votre père. Et bien chez moi, l'almutène de la septième maison, c'est le soleil. Pourquoi? Parce que dans cette maison-là, à ce degré-là, parce qu'il y a aussi le degré qui va jouer, c'est là où il y a le plus de dignité. Donc c'est là où il y a le plus de force, entre guillemets, pour le signe. Donc chez moi, ce sera le soleil. C'est le soleil qui est le plus dignifié dans cette maison. Voilà, c'est un peu complexe. C'est un peu complexe, clairement. Au début, on ne comprend rien, je sais. Mais voilà. Donc voilà, moi, c'est le soleil. Donc ce que je dois faire, moi, pour vous donner un ordre d'idée, c'est que je dois me référer au soleil là où il est positionné. Le soleil est positionné en gémeaux. Comme je sais que moi, l'almutène, entre guillemets, de l'ascendant en verso, parce que là, je suis dans le thème différé du père, c'est Saturne, et bien il faut que je vois si peut-être le soleil est en aspect avec Saturne, vous voyez? Pour dire, parce que voilà, le père et la mère. Il se trouve que le soleil est aspecté en trigone, si je dis pas de bêtises, normalement c'est en... Non, non, il est pas en trigone, j'ai mal, parce que moi j'ai sur papier, non, il n'est pas du tout en trigone, il n'est pas... Ah, il est en carré, ok, il est en carré, parce que j'avais mal vu, il est en très rouge. Il est en carré, donc, carré c'est un aspect qui est martien, conflictuel, donc ça veut dire conflit. Enfin, il y a eu conflit, il va y avoir, oui, il y a conflit entre le père et la mère. En tout cas, entre son épouse, pour lui, et lui-même. Parce que lui-même, c'est Saturne, parce qu'il est lié à l'ascendant, vous voyez. Donc, il va y avoir... Le carré, c'est un aspect qui est très martien, donc il va y avoir un conflit, ça peut être de la violence, c'est un aspect qui est martien, c'est un aspect de combat. Donc, il peut y avoir vraiment, ça peut vraiment même finir sur des coups. Je ne vais pas d'y aller jusqu'au meurtre, hein, mais bon, ça peut. Voilà, un carré, c'est pas un truc joli. Donc voilà, c'est pas du tout. Voilà,
Et pourtant, je ne l'avais même pas vu ce carré-là. Mais voilà, donc bah, je l'ai vu comme ça, donc sur le moment, ok. Donc là, il y a un carré, donc forcément, c'est pas quelque chose de bien. De toute façon, c'est un thème de test, donc je sais pas pourquoi je suis attristé, mais bon. Vu que je connais tellement bien l'astrologie, en fait, dès que j'ai un aspect, je ressens directement en fait, l'énergie qui est derrière. Donc voilà, j'espère que vous avez pu comprendre comment ça marche. Pour la lune pleine, je suis d'accord que ça peut être un peu compliqué. N'hésitez pas à m'envoyer des messages pour que je vous explique plus en détail. Et même par rapport à votre thème, comme ça, on avance ensemble et je vous expliquerai plus en détail.